Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Et le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité. Merci surtout de l'intérêt. Bonne semaine à chacun de vous. Avec nous sur le plateau, comme annoncé, Madame ou Maître Claudie Marsan. Bien dit? Bien dit. Elle est avec nous ce matin. Elle est avocate, mais spécialiste senior en passation de marché public. Et avec notre invité, on va passer en revue, s'il le faut, plusieurs sujets d'actualité ce matin. Bienvenue, maître. Heureux de vous accueillir sur le plateau. Merci Wendell et merci tous les auditeurs et téléspectateurs de Radio Métropole. Et c'est un plaisir d'être avec vous une fois encore, oui, une fois de plus. La dernière fois, et c'était suite à... Oui, pour commenter un petit peu le rapport de la Cour des comptes. Et on était en pleine effervescence, Petro-Caribé, tout ça, non? Exactement. Et il y a toujours des effervescences. Tout à fait, tout à fait. Mais aujourd'hui, ça va être spécial, d'autant qu'on s'est arrangé de manière à prioriser certains sujets d'actualité. Alors, prenons d'abord, avant de parler du dossier de la Sogénère, je voudrais voir avec vous cette annonce faite, selon les informations, l'annonce faite par le président Maduro à Cuba, où il avait justement annoncé le lancement prochain des fonds Petro-Caribé, du programme Petro-Caribé. Vous pensez qu'on va pouvoir obtenir des sous à partir de ce programme, une fois de plus? Ce serait un miracle, à mon avis. Parce que, comme vous le savez, on n'a pas tourné le dos à Haïti, mais je pense que Haïti, vous savez que Haïti a voté contre. Maduro n'est peut-être pas intéressé à subventionner ou à aider Haïti à s'en sortir. On a d'autres bailleurs, heureusement, mais bon, je ne compte pas vraiment sur... Ça va être dur, parce que je pense que si plus on peut vraiment répondre aux besoins de la population. Et vous savez que Haïti est en lambeaux. Le gouvernement n'arrive pas à faire fonctionner, disons, je vois que rien ne marche. Donc, je ne pense pas que ce soit... Alors, c'est pas bien. Malheureusement, on ne pourra pas en profiter. Je ne pense pas qu'on puisse en profiter. Ok. Vous avez dit le pays est en lambeaux. Est-ce que vous faites allusion aux conséquences de la gouvernance, de la mauvaise gouvernance, ou encore, à court terme, conséquences du LOC, des épisodes LOC? Alors, on peut dire que ça fait longtemps que nous sommes en chute libre. C'est pas depuis l'arrivée du président Jovenel Moïse au pouvoir. C'était bien avant, on était déjà en chute libre. Et malheureusement, on ne va pas dire que c'est le président, c'est le gouvernement. Il y a eu plusieurs gouvernements, non? Mais le pays LOC, certainement, a aggravé la situation sécuritaire, économique, financière, a tout aggravé. Mais moi, je ressens les conséquences, les séquelles directement, et même mon fils. Donc on ne peut pas dire que la situation pays LOC n'a pas secoué. C'était même pire que le tremblement de terre. Alors les conséquences même psychologiques. Mais c'est vrai que les gouvernements se sont succédés, même avant Jovenel Moïse. Et bon, je pense que ça a empiré même avec ce gouvernement. Cette équipe. Malheureusement, peut-être qu'ils ne sont pas bien. Alors le président, on ne va pas dire que c'est le président qui doit tout faire. Il n'est peut-être pas très bien entouré ou peut-être qu'il n'y a pas assez de moyens. Donc vous pensez qu'il y a lieu d'adresser la question du système dont on parle?
bien sûr, moi, à chaque fois, on en a parlé la dernière fois, j'ai même parlé de la Constitution. Donc, c'est la base de tous nos malheurs. Quasiment. Alors, c'est une grande partie de nos malheurs vient de l'application de la Constitution. Des fois, on voit qu'on l'applique quand on en a besoin, et d'autres fois, on est dans l'inconstitutionnalité. Elle est bonne au besoin. Au besoin. Au besoin. Mais c'est pas le besoin. Alors, on ne pense pas intérêt général. Au besoin, on va dire que... Particulier, personnel. Individuel, exactement. Donc, c'est toujours l'individualisme qui prime, quoi. Et à ce niveau-là, vous êtes en train de donner raison au président Préval, qui a eu à dire que la Constitution est source d'instabilité. Mais bien sûr. Et à cause aussi de la Constitution, on est obligé de dépenser régulièrement on est toujours en campagne. Donc, il faut toujours des élections, etc. Donc, moi, je suis vraiment... La première chose que j'aurais à faire, ce serait vraiment avoir une nouvelle Constitution. Donc, mettre sur place... Peut-être que certains ne vont pas être d'accord, mais je n'épose pas votre souhait. Vision, mon souhait, mais c'est vrai que il y a eu trop d'émotions. Oui, mais maintenant, est-ce que l'on va tenir compte des prescrits, justement, de la Constitution pour l'amender, ou bien est-ce que l'on va tout simplement prendre la direction d'une refonte totale de notre loi mère? Est-ce que l'on va passer par, d'abord, mettre sur pied une assemblée constituante, envisager un référendum pour approuver une nouvelle constitution? C'est ça, c'est le chaos, c'est pas évident. Et très souvent, j'évite même d'en parler, parce que là, il nous reste combien de jours? Le 13 janvier, ça va être autre chose. On aura une autre situation. Donc, on ne sait même pas ce qui va se passer. Est-ce qu'on aura un pays là qu'avant, ou est-ce que tout va... Est-ce qu'on aura la stabilité jusqu'à ce jour-là? Donc, vraiment, des fois, j'évite même d'en parler, parce que, bon, pas une bouche cabrite, mais c'est vrai que ça aurait été idéal qu'on ait déjà un gouvernement légitime, un gouvernement constitutionnel. Mais là, on est tous d'accord que ce n'est pas possible. Non, ça ne peut plus durer. Oui. Bon, et Maître Marsan, on va rapidement dans le dossier de la Sogénère. Vous avez lu les contrats, apparemment. Et c'est un dossier qui va de rebondissement en rebondissement. Vous êtes au courant de ce qui s'est passé au cours du week-end dernier. Je ne vais pas vous demander qui a raison ou qui n'a pas raison, parce que ce serait peut-être pour vous difficile. Mais je peux vous demander, Maître, est-ce que, à votre avis, les clauses ont été respectées par l'une ou l'autre partie? Bon, heureusement que j'étais venue avec mon ordi, parce que je ne vais pas dire n'importe quoi. J'ai travaillé un petit peu sur ce contrat, je l'ai lu, et pas seul, parce que, vous savez, dans mon travail, alors que je me suis confiée vraiment, de démystifier les marchés publics, et on a su que Sogénère a eu ce contrat, on lui a attribué ce contrat, et il y a eu une mise en concurrence préalable. Malheureusement, je n'ai pas vu les dossiers, mais j'ai vu les coûts de Sogénère. Et l'État haïtien a accepté. Donc, comme je vous ai dit, j'essaie de démystifier les marchés publics. Donc, je forme beaucoup de gens. Je vais répondre à votre question. Une petite mise en contexte. Et ce week-end, samedi et dimanche, j'ai eu à travailler avec l'association haïtienne des journalistes économiques de développement durable. Donc, ils ont sollicité une formation, justement, en droit des marchés publics. Parce que, alors, disons, en passation de marchés publics, parce que eux, il y en a qui veulent arriver à aider à mettre en prison
c'est ce qu'ils disent, certains, pas tous, les coupables. Je ne parle pas uniquement de Sogénère. Donc ce sont des gens qui aspirent à devenir de vrais journalistes d'investigation. Donc vous voyez sur les réseaux sociaux le plus souvent des fake news, des informations erronées qui circulent sur tous ces réseaux sociaux. Donc, moi, il y a information erronée, il y a information non fondée. Déformée, non fondée. À dessein, exactement. La situation est grave. Hein, la situation est grave. Oui. Donc, je pense que il faut que les gens puissent vraiment travailler, avoir la vocation et travailler en toute honnêteté. Il faut la loyauté dans tout ce qu'on fait. Et même dans les débats, même dans les procès, même dans le procès Sogénère et l'État haïtien. Il faut la loyauté des deux côtés. Et ça doit être le fil directeur. C'est ainsi qu'il faut le faire, c'est ce que je pense. Loyauté dans les débats. Donc ces gens-là, je pense qu'ils doivent avoir des références parce que très souvent, ils répètent. Je les ai vus, on a eu des débats pendant 2 jours, après les 2 séances de formation, mais ils répètent ce qu'ils ont entendu, mais de fans, de particuliers, d'institutions qui défendent une partie ou l'autre. Donc eux, ils ont eu ce désir-là vraiment d'avoir des éléments en main pour bien argumenter leurs critiques, les articles qu'ils vont écrire dans le cadre de pas Petro-Caribé uniquement, ni Sogénère, mais dans tout ce qu'ils vont faire comme investigation, comme travail d'investigation. Donc, ils étaient vraiment, tous voulaient qu'on travaille sur ce dossier-là, Petro-Caribé. Donc, j'ai dû rechercher des informations, j'ai fait des recherches et j'étais vraiment pas intéressée au début à lire ce contrat. Si je ne suis pas parce que je sais qu'avec les émotions aussi, donc je peux vouloir commenter. Et je fais très attention pour ne pas le faire. Mais étant donné que vous m'avez demandé, vous êtes journaliste, de venir ici, donc je vais vous dire ce que j'ai vu avec eux au cours de cette séance de formation. Vous avez découvert pas mal de choses apparemment. Oui, je ne dirai pas tout, mais j'ai découvert pas mal de choses. OK. Et là où l'État ici, alors je vais vous aider. Les deux ont péché. Les deux ont péché. L'État haïtien. Mais c'est à l'État haïtien de défendre de se défendre, non, de protéger les intérêts et l'argent des contribuables. Moi, je répète, c'est une phrase que je répète souvent, que l'État, l'administration publique doit optimiser l'argent des contribuables. Donc c'est avec notre argent quand même qu'on paie le fournisseur. Donc, il y a eu un contrat. Alors, le titre du contrat, c'était un contrat d'achat. Donc, ça veut dire que c'est un contrat de fourniture. Mais ce n'est pas le titre qui vous dit que exactement c'est un contrat de fourniture ou pas. On va voir dans les clauses. Mais finalement, j'ai pu comprendre qu'il s'agissait d'un partenariat, vraiment partenariat public-privé, et que l'État a confié ce travail de fournir ce service public à cette entreprise qui est justement qualifiée pour le faire. À les qualifications, à les moyens techniques, les moyens, les ressources humaines et financières aussi. Mais n'oubliez pas que l'État a payé pour faire ce travail. Avant, vous avez seulement pu voir le contrat de l'État haïtien et la Sogénère et les autres compagnies. Il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres. Il y a Haytrack et E-Power. Vous ne les avez pas vus? Non. Pour E-Power, c'est... Alors, je pense que... Je ne sais pas. Ils n'ont pas... Alors, l'État, ils étaient un petit peu... Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais moi, je n'aurais pas... Il y a des clauses que je n'aurais pas mises. Il y a eu beaucoup d'avantages. Parce qu'on a le Code des investissements qui nous dit comment traiter ce genre de dossier. Et il y a des avantages incitatifs, etc. Mais je trouve personnellement qu'il y a eu beaucoup d'avantages. L'État a cédé beaucoup. OK. Maintenant... Mais c'était sans doute dans l'intérêt de... Je ne sais pas, ça pourrait être dans l'intérêt de l'État parce qu'ils veulent avoir le service, ils voulaient à tout prix mettre ce service disponible, de fournir l'électricité en province, par exemple.
e-power, c'est les cailles, etc. Donc, on va essayer de voir... Oui, alors on va revenir sur le contrat de la Sogénère. Exactement. Et vous avez dit tantôt que les deux ont péché. L'État haïtien a péché, la Sogénère aussi a péché. Oui, pourquoi je dis que la Sogénère a péché? C'est peut-être pas un grand péché, mais en droit des marchés publics, également, on vous dit que le soumissionnaire ou le titulaire du contrat, l'intéressé, le candidat qui va participer à un appel d'offres, si vous voyez qu'il y a une erreur, vous ne pouvez pas profiter de l'erreur de l'autorité contractante. Et vous dites bien erreur, c'est pas complicité. Il faudrait que je sois au courant pour dire qu'il y avait complicité. Là, je ne peux pas le dire parce que le contrat a été signé entre... Alors, au début, on va voir les parties au contrat. On a la Sogénère, on a l'EDH et on a l'État haïtien. Et l'État haïtien est représenté par le ministre de l'économie et des finances et le ministre des Travaux publics, Transport et Communication. En regardant les contrats, généralement, j'explique toujours aux participants, aux formations, que à la fin du contrat, on a toujours la signature des deux parties, l'autorité contractante et le co-contractant. Il y a le fournisseur, l'entreprise qui va exécuter le marché. Très souvent, on a le visa de la Cour, mais on a la signature ou du président de la Cour, de la personne qui a signé pour la Cour. Mais ça ne veut pas dire que la Cour est partie au contrat. Donc la Cour a pris cette habitude de signer, de mettre son cachet sur les contrats, et la Constitution, ni la Constitution, ni le décret du 23 novembre 2005 qui organise la Cour, qui régit la Cour, on n'a jamais précisé que la Cour devait signer. La Cour donne une consultation. Surtout les contrats, les conventions, tout ça, dès qu'il y a un engagement de l'État où on va parler d'argent. Donc c'est une consultation. C'est une consultation. Là, vous parlez de la Cour supérieure des comptes. La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Ok, elle n'est pas partie prenante. Les contrats commerciaux, elle n'est pas partie prenante. Donc, elle doit juste donner son avis. Donc, je ne sais pas si c'est par paresse peut-être avant, ou bien ils ont cru que c'était plus facile. Peut-être qu'ils peuvent égarer la consultation, parce que c'est une lettre ou bien une feuille où la Cour explique que je donne mon avis. Ma consultation, je pense, voilà, je recommande et donne ses recommandations. Donc, c'est une consultation que la Cour donne préalablement à vraiment l'entrée en vigueur même. Donc, à ce niveau-là, ce n'était pas nécessaire pour la Cour de signer? Non, ce n'est pas nécessaire pour la Cour de signer le contrat. La Cour seulement un petit visa? Oui, même pas un visa. La Cour donne sa consultation sur un document. Un document, on peut appeler consultation de la Cour ou remarque de la Cour, ou recommandation. C'est à quelle fin? D'approbation? Alors, quel que soit le marché, quel que soit le contrat, la convention, quel que soit ces contrats signés par l'État haïtien et qui a une incidence financière, il faut que la Cour vérifie ce qui va se faire. Elle s'assure que les règles de comptabilité publique sont respectées. Elle s'assure que de l'efficacité de la dépense qui va être faite. L'intervention de la Cour dans le cadre de ce dossier-là, spécifiquement, c'était quoi? C'était justement pour ça. Mais là, ça va encore plus loin, parce que dans le cadre des marchés publics, la Cour ne donne pas tout simplement une consultation. Dans le cadre des marchés publics, la Cour doit donner son avis. Et c'était pas le cas? Cet avis n'est pas favorable, c'est un avis favorable pour qu'on continue. Et c'était pas le cas ou bien c'était le cas? Je ne sais pas. Non, c'était le cas. Donc c'était la signature de la Cour physiquement sur le dossier signifie qu'elle a donné son avis favorable. C'est ce que ça signifie. Mais la Cour n'est pas partie au contrat. Pourquoi je vous ai expliqué ceci? C'est parce qu'on a
la signature du ministre. À l'époque, c'était le ministre Bazin, Henri Bazin. Généralement, j'explique... Donc là, c'était sous un gouvernement de transition. Exact. Parce que le ministre Bazin, exactement. Henri Bazin, c'était sous le gouvernement de la tortue, de Gérard Latortue. Exactement. Maintenant, on a cette signature, mais généralement, j'explique à mes élèves, mes étudiants ou les participants aux formations de marché public qu'il y a l'autorité d'approbation. On en a parlé la dernière fois. Donc, qui va garantir, qui va dire que l'argent est disponible, le montant, le crédit est disponible pour l'exécution de ce contrat. Donc, ça veut dire que le ministère, disons qu'il s'agirait du FAES. Bon, on va prendre cet exemple de MTPTC. Donc, l'État haïtien, via l'autorité d'approbation de ce contrat-là, en principe, c'est le ministre de l'économie et des finances. Alors, qui doit donner son approbation. Donc, ou bien le ministre envoie une lettre, vous dit voilà, l'argent est disponible, donc on est certain qu'on a l'argent pour exécuter le contrat. Ou elle peut aussi signer, mais ça ne veut pas dire que ça engage, ce n'est pas le ministère dépensier. Donc, dans ce contrat, le ministère dépensier, c'est le ministère des Travaux publics. Un petit détail, maître. J'entends souvent parler de contrats signés sous la présidence de René Préval. Et là, vous me parliez d'Henri Bazin sous le gouvernement de la Tortue, de Gérard Latortue. Il y a confusion, non? Là, nous parlons de Petro-Caribé. Attendez. L'appel d'offres a été lancé. Je crois que lui, Sogénère, c'était en 2015. 2005, pardon, excusez-moi, 2005. 2005, c'était encore Gérard Latortue. Je crois que c'était 17 février 2005, la soumission de Sogénère. Et en mai 2005, il y a eu cette attribution du contrat. Mais le contrat a été signé en 2006. D'accord? Donc, vous savez que le processus, généralement, ça peut aller juste de... Ce type de marché de processus d'attribution peut durer ou 3 mois ou plus des fois. Donc, c'est la raison pour laquelle, généralement, on parle de validité, la validité de l'offre. Donc, le gouvernement de Préval n'était pas à l'origine l'instigateur privilégié, je dirais, de ce contrat, Sogénère et l'État haïtien. Le contrat a été lancé, comme je vous ai dit, alors la soumission, ce que je vois ici, on parle de l'offre parce que c'est à partir de ce document que j'ai pu voir le montant de l'offre de Sogénère. Donc, si vous permettez... Je vais vous dire que le contrat a été signé le 9 février 2006. Donc, vous voyez comme ça a duré le processus de passation de ce marché-là. Et étant donné qu'il s'agit, on voit bien que c'est un partenariat public-privé et qu'il s'agit bien d'une convention de concession d'ouvrage de service public. Et on voit bien dans le contrat que l'État paie tout. L'État demande de faire des réparations, etc. Mais l'État paie tout. Si on va dans le... Et tout appartient à l'État également. Est-ce que c'est sur la base de ce contrat-là. C'est le premier péché ou bien le deuxième, le troisième? Parce que j'ai appris qu'il y a plusieurs sortes de péchés. Il y a le péché mortel, le péché véniel, quand j'étais tout petit. Est-ce que ça, c'est le... Il n'y a pas trop de péché. Péché mignon Non, on va éliminer mignon et tout ce qu'il y a, mais c'est peut-être... Un péché, l'un des péchés. Un grand péché... De l'État. De l'État et... Bon... Peut-être pas un péché ou... moi, je dirais erreur. J'aurais préféré dire erreur parce que qui a élaboré... C'est ça. Donc je vois qu'il y a des...
essayons de mieux agencer les choses pour une meilleure compréhension. L'État a commis des erreurs dans l'élaboration, dans l'application et dans la signature du contrat. Moi, je pense que c'est surtout dans l'exécution. De l'exécution. Parce que dans ce contrat, ils ont pris... Il y a des clauses. Les clauses précèdent l'exécution. C'est les clauses qui ouvrent la voie à l'exécution. Exactement, mais dans ces clauses-là, on voit que justement, ça ouvre la voie à... Madame est obligée d'être un petit prudente. Je suis prudente. Oui, je comprends. Et vous avez raison de faire montre de prudence, même dans les explications. J'essaie de trouver les mots adéquats oui. pour ne pas froisser d'un côté et de l'autre côté. Oui, mais si on demeure technique... Oui, non, mais c'est la raison pour laquelle je veux regarder ce qui est écrit ici. Je vais vous dire... au début, on sait que Sogénère devait réparer des équipements, des moteurs. Mais ce qui est important pour moi, c'est qu'on va parler du prix. On va parler de plein de choses, mais là, on va parler du prix du marché. Il y a deux composantes dans les prix. Mais ce qui m'a étonné, c'est que dans ce contrat, l'État haïtien demande un minimum de puissance à Sogénère. Sogénère doit fournir 17 mégawatts d'énergie. Peut-être que je me trompe dans les termes, mais c'est 17 mégawatts de puissance nette. Donc la puissance nette que Sogénère doit fournir. Et le DH sait qu'elle ne peut pas absorber toutes ces puissances parce qu'elle va fournir cette puissance à un point d'interconnexion. Donc maintenant, le DH prend l'électricité, si je peux m'exprimer ainsi, et distribue. Mais elle doit aussi avoir la capacité d'absorber tout ça. Donc dans le contrat, vous pouvez dire que on pourrait commencer avec une puissance moindre et augmenter peut-être. À ce moment-là, graduellement, à ce moment-là, on protégerait l'argent. Les techniciens parlent de réseaux qui a des problèmes, de réseaux qui ne pourraient pas. Exactement, parce qu'au début du contrat, je vais vous lire, si vous permettez, rapidement. C'est tellement ambigu aussi. Au début, on vous dit que le contrat on va voir l'entrée en vigueur du contrat. Le présent contrat entre en vigueur à compter de la date de sa signature, de l'obtention des lettres de garantie, de la mise à disposition du site, et se termine, donc il faut ces 3 conditions préalables, et se termine après que ce soit écoulé une période de 5 années, à partir de la mise en service de 21 mégawatts au mazout, au plus tard 15 mois de la mise en vigueur du contrat, sauf en cas de résiliation anticipée du contrat prévu à l'article 18. Vous voyez comme c'est déjà ambigu. Parce qu'il faut parler tantôt de... Et le titre, c'est la durée du contrat. Oui, et vous parliez tantôt de 17 mégawatts. Mais ici, on vous dit quelque part que le DH sait déjà qu'elle n'a pas la capacité d'absorber tout ceci. Mais il y a un minimum net que la Sogénère doit fournir. Cette puissance-là sera fournie. Et dans les premiers mois, je ne sais plus, je crois que c'est pendant 90 jours, donc ça fait 3 mois, on ne va pas tenir compte de ces pertes-là. Alors le DH va quand même si on ne fournit pas, il n'y a pas de problème, on va payer. Et les 17, au point 6, je me rappelle bien 6.1, on vous dit que l'énergie minimale, on a parlé d'énergie minimale, donc le fournisseur Sogénère s'engage à fournir au point d'intersection avec le réseau une énergie minimale mensuelle de 80% de la puissance nette installée, soit 12 417 300 kWh, donc à peu près, disons, 13 mégawatts, à peu près. Donc dans ce cas-là, si le DH savait qu'elle n'allait pas pouvoir absorber cette quantité de mégawatts, est-ce que l'on peut parler de surfacturation? Moi, je le dis
il n'y a pas de surfacturation. À ce niveau-là? Oui, et me signe d'elle, comme on dit. On ne peut pas parler de surfacturation, on peut parler de fausse facturation. Parce que nous avons dit, est-ce que ces éléments, ça a avancé là, est-ce que suffit pour dire que pas de surfacturation? Le contrat prévoit. Laissez-moi vous dire. D'abord, faites différence ça pour nous, pour le public là. Ça aurait les surfacturations et ça aurait les fausses facturations. Pour qui ça? Aussi, il y a des questions pas de surfacturation, alors que ce sont des questions qui sont en débat actuellement, et au même on dit qu'il y a fausse facturation. Exactement. Et vous me répétez encore. Expliquez-nous, ça lié. Okay. Surfacturation dans le privé. Par exemple, moi-même, je suis surfacturé. Je m'a fait quand même, mon nom dit qu'il a fait tel genre, etc. Ou même mon privé, ou pas connaît, et on vous facture, vous payez, et finalement, à la fin, vous voyez que c'est une escroquerie. Mais c'est même bagaille. Yo surfacturé ou le yo facture un prix que, par exemple, on vous dit que le gallon d'eau, vous connaissez sur le marché, le gallon d'eau coûtait 25 gourdes. Et vous achetez l'eau et on vous facture 30 gourdes, 35 gourdes par gallon d'eau. Mais il ne s'agit pas de marché public. Donc à ce moment-là, on vous a surfacturé. Ça peut arriver que dans le fonctionnement de l'État, certains éléments sont surfacturés. Donc là, en ce qui concerne... Quand il ne s'agit pas de marché public. En ce qui concerne... Et je vais le dire tout haut. OK. Maintenant, disons que là, je vais vous... Vraiment, il faut lire les articles de ce contrat. En marché public, je vais prendre un exemple banal. Disons qu'on va construire une école, ok? Vous avez l'autorité contractante a un devis estimatif confidentiel. Donc ça veut dire que le budget est déjà prévu dans votre budget et même dans le budget général de la République. Donc si vous avez prévu 100 000 gourdes pour construire cette école et quelqu'un arrive et vous dit « Ah, je peux construire l'école avec 25 000 gourdes. » Donc, on va déjà voir que l'offre est anormalement basse et on va s'enquérir, on va vers ce soumissionnaire pour avoir des informations, pour comprendre pourquoi c'est aussi bas avant de rejeter, si on doit rejeter l'offre ou pas. Ce qui peut être justifié, que cette personne a son usine à fabrication de blocs dans la rivière même qui est juste à côté de l'endroit du chantier où on doit ériger cette école. Quelqu'un qui arrive et vous dit, moi, je vous fais cette école, je vais la construire pour 200. Il me faut 200 000 gourdes, alors que l'État a un budget de 100 000 gourdes. Donc c'est déjà exagéré. Et même si c'était 150 000 gourdes ou 110 000 gourdes, je ne peux pas le faire parce que j'ai déjà un budget et j'ai un devis estimatif confidentiel. Et ce sont des experts qui ont établi ce budget. Donc, comment est-ce que je vais attribuer un marché à cette personne? Donc, je sais que c'est déjà bien encadré. Donc, on ne peut pas aller au-delà de ce qui avait été prévu. C'est ainsi dans les marchés publics. Donc, on ne peut pas me donner... Je ne peux pas être surfacturé parce que c'est moi qui établis déjà. Donc, les firmes doivent se conformer à ce que... Je compare les offres à partir de quoi? À partir de ce que moi j'ai. Maintenant, si on ne peut pas parler de surfacturation dans le cadre de ce contrat, on peut parler de fausse facturation. Oui, mais une fausse facturation qui a déjà reçu la bénédiction du contrat. Ça veut dire quoi? OK. J'ai parlé de l'énergie minimale, d'accord? Et on vous dit 12 kWh, 12 effractions. Toutefois, pendant la période de remplacement des moteurs au gazoil par ceux fonctionnant au mazout, donc ça veut dire que ils vont fonctionner au mazout. On parle de mazout.
cette énergie minimale mensuelle ne sera pas considérée afin, vous avez entendu? Cette énergie ne sera pas considérée afin de permettre aux fournisseurs d'exécuter les travaux. Donc, dans le contrat, on avait tout prévu alors. Cette période ne dépassera pas 90 jours à partir de la notification écrite du fournisseur. Là, je ne sais pas de quelle notification écrite il s'agit. C'est déjà pas clair. Mais on sait que ils doivent, pendant 90 jours, ils vont fournir une puissance. Là, c'est flou pour moi. Je ne sais pas si vous avez compris quelque chose, peut-être que vous pouvez m'éclairer, mais c'est déjà flou. Maintenant, on vous dit, le DH s'engage à s'obliger à s'assurer qu'elle est en mesure, en tout temps, de recevoir l'énergie minimale prévue à l'article 6.1, dont on vient de parler. S'il a pu être déterminé que le DH n'a pas pu recevoir cette énergie minimale du fait de son réseau, fut incapable de l'absorber, le DH s'engage à payer la totalité de l'énergie minimale mensuelle. Et comment vous comprenez cette phrase? Je peux relire pour vous. Oui. Parce qu'on vous dit que la firme fournit cette énergie et même si le DH ne peut pas absorber cette énergie, le DH paie l'énergie fournie. Donc la firme... Non, la quantité fournie. La quantité fournie. Oui, la quantité minimale fournie. Oui. Donc je fournis de l'énergie, même si je prends ce verre de... Disons que c'est un verre, vous voulez un verre d'eau. D'accord? Vous mettez votre main, je verse l'eau à un rythme. Donc, vous pouvez boire ce que vous pouvez boire, mais s'il y a en plus et que ça tombe, mais je paie les 25 gouttes pour l'eau. Même si moi, je ne consomme que 10 gouttes d'eau ou 5 gouttes d'eau. Donc, à ce niveau-là, le DH est responsable. Bon, les clauses du contrat sont là. Donc, mais c'est le DH et le gouvernement qui sont partis au contrat. C'est l'État. Donc, à ce niveau-là... Parce que la firme produit l'énergie, fournit cette puissance qu'on a demandé. Disons que la firme aurait fourni cette énergie et que le DH aurait la capacité d'absorber cette énergie et qu'elle aurait distribué l'énergie. Je m'en vais m'adresser à l'avocate. Pas seulement la spécialiste senior en passation de marché public. Qu'est-ce qui mérite d'être pénalisé? La surfacturation ou la fausse facturation? Est-ce que vous avez... est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Vous savez, dans la loi portant prévention de la corruption, prévoit les mêmes peines, la même peine alors, pour la surfacturation et la fausse facturation. Donc ce débat-là est pratiquement clos. Donc c'est la raison pour laquelle on parle de surfacturation, mais dans la loi sur les marchés publics, on parle de surfacturation ou fausse facturation. Mais vous en tenez à la fausse facturation, jusque-là? Oui, parce que j'ai vu dans le contrat qu'on parlait de gazoil et de mazout. Gazoil et mazout. Donc il y a les moteurs au gazoil, il y a les moteurs au mazout. Les moteurs au mazout, c'est épineux, c'est laborieux. Je vais vous lire quelque chose de très important. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les prix, on a deux composantes dans les prix. Premièrement, on a une composante fixe qui représente le coût de la réparation, comme je vous ai dit. Réparation, gestion, exploitation de la centrale, fourniture de l'huile, d'eau traitée pour le refroidissement et la fourniture d'énergie électrique. On a $2,05 par kilowattheure
pour les moteurs au gazoil et $4,80 pour les moteurs au mazout. Donc, à savoir combien de moteurs fonctionnent et comment ils ont facturé. Maintenant, pour la facturation, ça c'est la première partie. Mais pour la première composante, mais il y a une deuxième composante qui a 2 composantes à l'intérieur de cette deuxième composante. On va en parler. Mais pour les facturations, on a une équipe d'exploitation, une unité, je pense, unité d'exploitation de l'EDH qui est sur place, qui vérifie le compteur, un compteur qui a pour lire la quantité d'énergie fournie par la centrale, par Sogénère. Bon, mais ça se fait conjointement avec eux. C'est ça, non seulement... Ça veut dire on a une équipe qui vérifie l'exploitation. Donc, il y a aussi un juge de paix. C'est la raison pour laquelle un juge de paix peut venir... Non, pas ou bien. On rapporte qu'il y a toujours un juge de paix, un représentant de l'EDH. Mais s'il y a toujours un juge de paix, c'est que la Sogénère ou l'autre... Alors, la Sogénère n'est jamais là, alors. Je ne sais pas. Non, parce qu'on vous dit... Non, il doit y avoir quand même un représentant de la Sogénère. Dans le contrat, on vous dit... Non, là, on ne parle pas du contrat, non. On parle au moins des faits. Les faits, c'est que pour vérifier le nombre de kilowattheures, le nombre de mégawattheures consommés, il y a quelqu'un, un juge de paix, un représentant de l'EDH, un représentant de la Sogénère, sur place au moment de la vérification. Le juge de paix, c'est si il n'arrive pas à lire le compteur en même temps, ensemble. Un premier jour, on le fait. Si ça ne marche pas, le deuxième jour, on tente à nouveau. Et si on n'arrive pas, l'unité d'exploitation n'arrive pas à faire la lecture conjointement avec le fournisseur, à ce moment-là, on fait appel à un juge de paix pour constater la lecture. Pour constater, voilà ce qu'on a. Donc ça, c'est le schéma régulier, le schéma classique. Exactement, le schéma classique. Observons la pause, maître, et puis on revient après. Très bien, avec plaisir. Mais oui. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, maître Claudie Marsan. Merci de l'intérêt. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Merci, madame, monsieur, de votre attention. Merci de la patience également. C'est maître Claudie Marsan qui est avec nous ce matin sur le plateau de la rubrique Le Point. Maître, et nous sommes dans la deuxième composante, priant, c'est ça? C'est là que nous sommes. Bon. On allait bien bref avec question ça, pour nous essayer de comprendre. Après ça, nous parlons si auditeurs et téléspectateurs puis bien comprendre-nous et comprendre tout. OK? Très bien. Nous parlons, nous va-t-il. OK. Donc, comme on dit nous, tout ça qui fait dans le cadre marché, ça, recevoir bénédiction contrat. Donc, toute prière. Donc, ça veut dire que le contrat te permet de faire ça? Oui. Si y a... Alors, c'est vrai, le contrat prévoit que l'État paye pour courant et pas bail. L'État permet ça? Oui. Le contrat. Alors, pas courant et pas bail, permet de payer plus courant que le cas absorbé. Mais, au début, il y a 3 mois pendant que... Ça, c'est dans les débuts. Mais, nous parlons d'un contrat, pour qui ça me dit que je ne peux pas parler de surfacturation, même préférer parler de fausse facturation, c'est parce que nous avons prix de l'électricité, prix hors taxe kilowattheure. Et EDH dit, c'est lui-même qui vient à contrat. Et Sogénère adhéré à contrat, comme s'il vient d'accord avec ça. Sogénère baille 2 coûts. Il baille $7 et $12 pour prix. Je vais plus loin pour me exactement. Mais comme première composante qui fixe, ils payent encore pour Sogénère faire réparation, gestion, exploitation centrale là, acheter lubrifiant, de l'eau pour refroidir moteur, etc., fourniture de l'énergie, pas de problème. Maintenant, il y a une deuxième composante qui est variable. Représentant coût combustible établi sur coût combustible ça établi, attendez bien, sur la base de la consommation spécifique, ça c'est l'IMAPLI
ça qui dit dans le dossier, donc pas ou interpréter, ou pas interpréter, nous pas point de vue personnel. Une composante, les premières pour nous maintenant, une composante variable représentant le coût des combustibles établi sur la base de la consommation spécifique moyenne des groupes en gallons kWh de l'énergie réellement fournie en kWh et du coût unitaire du combustible en dollars US. Ce coût unitaire du combustible aura à son tour une composante variable indexée sur le prix du gallon de combustible publié dans la structure des prix du ministère de l'Économie et des Finances ou du ministère du Commerce et de l'Industrie, majoré des frais de wharfage, de stockage, de livraison, de redevances carburant, de frais financiers et marge compagnie pétrolière exprimés en dollars américains. Le gallon. Donc ça veut dire que c'est pas inventé un montant. Son montant qui fait à partir d'éléments qui existaient déjà que nous connaissons qu'il a. Donc c'est indexé sous prix ça. C'est ça veut dire. Et une composante, deuxième composante qui est dans composante ça, parce que son composante variable qui gagne 2 là-dedans, il y a une composante fixe qui sera de $7 le gallon pour le gazoil, c'est ça que Sogénère offre, et $12 le gallon pour le mazout. Donc selon, il y a bien écrit selon l'offre de Sogénère SA datée du 17 février 2005. Donc Sogénère soumissionné les vignatou offre en 17 février 2005. Et c'est 2 montants ça que nous gagnons par gallon kilowatt par gallon pour le fonctionnement des machines. Mais tout reste là, où elle est très bien que c'est le ministère de l'Économie et des Finances qui a déjà un élément et puis où calculer coût unitaire là. Donc ça veut dire que tout le bagage est déjà prévu 72 gallons mégawatt-heure, soit 13 000, etc. par gallon, 62 gallons mégawatt-heure pour mazout là, soit 16 000 mégawatts par gallon. Est-ce que il y a monde qui suit nous là, est-ce que nous avons connaît que de penser étant donné que tous deux parties toutes deux parties concernées ils ont péché la moi tourner à explication à première explication ta bayo dans phase nous y aujourd'hui là est-ce que c'est à deux parties pour ta chita pour ouais contrat ou bien trouver un modus operandi pour éviter ça qui a passé qu'on est là je dis là c'est pas trop tard. Très bien. Et problème avec contrat ça c'est que toute bagaille j'aime dire là tout ça qui fait dans cadre contrat c'est une bénédiction contrat. Tout est prévu dans contrat. Même pénalité de retard yo prévoit comment y a calculé si c'est pendant jour gain jour y les hors pointe gain jour qui normal ba connaît et comment on dit et période hors pointe avec période de pointe yo dit qui a calculé pénalité pénalité c'est énergie non fournie parce que si que firme n'a pas fourni énergie ou mandel là parce qu'on dit qu'on forfait pour le bail. S'il pas bail ou calculer parce que équipe d'exploitation garder compteur là avec yo ouais combien le bail. Donc ouais combien le pas fourni. Donc chaque mois ouais qui quantité que il pas fourni. Donc quantité ça, il y a pénalité quantité ça, yo multiplié par le prix de vente unitaire de courant et dans temps de pointe yo multiplié par 1.5 et dans temps qui paraît non pointilleux comme si qui paraît c'est pas tant que au besoin bail en pile courant même genre ouais heure de pour côté toute machine qui embouteillage c'est même genre yo fait le tout. Donc à ce moment-là c'est prix unitaire là multiplié par énergie non fournie. OK? Donc ou get tout gens pour dire que yo droit temps et gon rapport qui sorti tout. Et yo connaît exactement combien yo doit. Donc ce que je ne comprends pas c'est que pour qui ça pendant tout le temps ça nous pas de jamais fait rien. Donc ça veut dire que c'est maintenant que sous gouvernement ça ou bien maintenant après pays log dans les réveils mon et puis pas connaître ça qui vient passer yo vini sous dossier ça mais depuis bien avant tu as supposé déjà commencer à pénaliser mon. Donc tu as remis le dossier pour moi combien parce que c'est sûr que il y a une pénalité.
Combien comme que yo déjà payé en tant que pénalité? Ou bien est-ce que pas jamais gagné perte d'énergie? Est-ce que pas jamais gagné énergie non fournie? Yo toujours bail tout. Et puis l'État haïtien lui-même qui pas qu'à desservir. Ça qui mène moi justement à poser une question ça. Et s'il vous plaît, vraiment, c'est vraiment pas qu'on est. Et m'a posé une question comme ça, même j'aime penser que en plus le monde qui suivre nous là capable un petit peu paraître flou et même confus. À la lumière de ce dit là, est-ce que c'est juste ou injuste que l'avocat a parlé de plus de 123 millions de dollars que vous avez récupérer de la Sogénère? Dans le rapport que je et moi que je ne vais pas dire exactement, mais dans le rapport comme si que unité d'exploitation, je pense qu'il y a un rapport qui sorti que moi l'île récemment, il n'y a pas longtemps, moi j'ai un pile cob que l'État supposé récupérer. Mais c'est une question de gestion de projet. Donc c'est même genre le dossier Petro-Caribéen, c'est à la fin, et puis la Cour des comptes a donné un petit rapport sur combien de temps de travail qui n'a pas jamais fait. Donc c'est la même chose. Donc c'est une question de ressources humaines, nous pas fait travail nous, et puis à la dernière minute, et puis n'a voyé fleur. Parce que là, nous venons mettre plus de troubles dans le pays, etc. Donc ça veut dire que toute équipe qui était là avant, n'a pas jamais vraiment fait travail, gens pour te faire ou bien même si vous avez des rapports, je ne sais pas, ils n'ont pas jamais exécuté des décisions administratives que tu as supposé exécuter. Mais pour qui ça t'a donné encore pour qu'ils remettent si que contrat. Mais l'État doit tout. Oui. C'est pas Sogénère doit l'État, mais l'État doit Sogénère. Donc c'est à fond soustraction alors pour combien qu'est-ce qui doit plus ou... Oui. Là, je dis, en cas de retard non imputable à l'État haïtien, non imputable à l'État haïtien, dans le délai de mise en service, le fournisseur paiera à l'État haïtien une pénalité égale à 5 000 par jour de retard jusqu'à concurrence de 150 000 dollars. Donc ça veut dire que vous déjà dit que vous pas qu'à aller au-delà de au montant. Donc si vous connaissez moun déjà droit en pile, vous restez avec lui toujours. Ça veut dire que vous satisfait du travail que le fait. Donc moi pense que gagner si ou un dossier, vous adhérez à dossier. L'État signe et l'État en majorité dans le dossier a gagné 2 ministres qui représentent l'État, plus directeur général EDH, et puis Sogénère de son côté. Donc nous tous, nous prenons des décisions ensemble, nous faisons contrat nous ensemble, et puis nous pas assurer gestion contrat, et puis c'est Kounier. Donc, le président a dit comme ça que le président excuse. Il prend 2 ans, oui, c'est vrai. Le président excuse parce qu'il y a une information qu'il n'a pas de gain. Oui, mais pendant 2 ans, ça, il a géré toujours. Donc, ou t'es pas lui-même, non, mais équipe d'exploitation, ou bail des rapports et que tu doit commencer à pénaliser la firme. Non. Bon, auditeur qui partage une question avec moi, je soumettre Yao pour. Bon, de toute façon, c'est vous-même, mais pas moi qui vais répondre. Il dit les avocats de l'État haïtien parlent de surfacturation par le fait que la Sogénère a soumis à l'EDH des factures pour un 3e moteur qui, selon les avocats de l'État haïtien, n'a jamais été mis en marche par la Sogénère. Donc c'est ça. Donc ça c'est déjà un problème parce que depuis le début, on va lire nos débuts parce que contrat j'aime là li bail bénédiction toute bagarre, on va lire texte ça pour nous. Objet du contrat. C'est très important. En considération de ce qui est ci-après stipulé, l'État haïtien et l'EDH accordent à Sogénère SA qu'il accepte le droit de réparer la centrale thermique de Vareux 2 dans un délai de 3 mois, en réparant 2 moteurs 4 Caterpillar de 4 MW et un moteur 4 de 3 MW existants, 11 MW en tout, qui seront remplacés dans un délai de 12 mois par 3 moteurs, la marque est là, SW280, etc., de 4 MW, reconditionnés par le fabricant 12 MW. Flou, confus.
et de remplacer 2 moteurs Caterpillar de 3 MW et un moteur Caterpillar de 4 MW par 3 moteurs, etc., dans un délai de 6 mois, reconditionné par la fabrication 9 MW et fonctionnant au mazout pour arriver à une capacité installée. Et ça, c'est qu'est-ce qui écrit? C'est l'État qui écrit ça. C'est l'État qui écrit. L'État qui écrit ça, de 21 MW, de la gérer, de produire et de lui vendre de l'énergie, de l'électricité à partir de cette centrale située sur le site de production existant de Vareux. Alors, nous n'avons pas plus de temps encore devant nous. Et l'autre remarque, l'autre auditeur fait, selon le terme utilisé par l'avocat l'État, il fait comprendre d'être là différent de traitement de force aux surfacturations. Et puis, posons la question, il dit, et pour la fourniture de carburant, cette affaire de gazoil, mazout? Non, j'aime dire, l'État paye pour faire toute partie ça. Parce que je saute les deuxième composante là pour côté que gagner une partie qui fixe, gagner une partie qui variable. Et tout coup très clair. Moi-même, c'est une question de mauvaise gestion ou bien on laisser aller. Ou pas bien gérer, et puis c'est à la fin. Ce qui me dérange, c'est et en d'un contrat, il dit qui gens pour résoudre le conflit. D'ailleurs, il dit en d'un contrat, ça te fait mourir quelque part dans le contrat, il dit différent. Qui le gain différent, c'est le que ou saisi un arbitre. C'est le ça ou gain différent. Mais tant que vous pouvez saisir arbitre, là, on peut gain différent. Explication pour vous. Il y a technique jusque-là, Mme Marsan. Il y a technique. Est-ce que vous pensez que là, et c'est opinion, oui, je m'a pas demandé avec votre permission évidemment, vous pensez que le dossier, dans sa globalité, il n'a pas traité techniquement et qu'il a traité politiquement? Des deux côtés. Bon, du côté de Sogénère, c'est un film qui travaille. Comment vous le traiter? Bon, par contre, qui ça le fait, vous le traiter politiquement? Vraiment pas, ouais. Parce que, étant donné que c'est un bagage unilatéral, c'est vrai que dans tout contrat marché public, l'État a résilié, deux parties ont résilié, mais l'État a résilié de manière unilatérale. Mais on procède du poursuivre. L'État a résilié de façon unilatérale? Oui, mais on procédure pour suivre. Ça qui dérange, moi, je ne sais pas est-ce que tu as des préalables, vous comprenez? Ou une mise en demeure, ou dit ou venir, ou chita, ou parler avec lui, ou un préavis s'il n'est pas conformé dans tel bagage, etc. Mais il y a deux aspects là-dedans. Pour moi, même moi, je prends sous un administratif, là, comme si on marchait, nous avons un droit administratif. Donc, il y a d'autres qui gens pour résoudre. C'est vrai que l'aspect pénal là, messieurs, allez plutôt commencer par l'aspect ça. Donc, surfacturation, il y a parlé souvent, je toujours dit que dans le marché public, je ne suis pas d'accord que vous parlez de surfacturation. Et moi, dans ça, je dis qu'il est coupable de surfacturation. Donc, leur coupable, c'est que vous jugez. Vous jugez et puis vous dites coupable de surfacturation. Vous doit suspecter un bagage, vous regardez des faits et puis vous concluez que ça, ce sont des faits que vous incriminez des actes de corruption qui relèvent surfacturation. Un auditeur qui dit pour moi ça, si j'en dis lancer le cas, par exemple, la Sogénère a une dette envers l'État et vice-versa, pour qui ça, la Sogénère ne se présente pas pour clarifier et éclairer la lanterne des citoyens? Bon, moi-même, je viens là parce que où est moi? Oui. Où est le mien? Je viens, je ne peux pas dire non, je viens pour aider pour comprendre la question. Et puis c'est surtout parce que je ne suis pas avocat et Sogénère. Mais ce n'est pas dans les médias que vous allez traiter un bagage comme ça. Et si vous même vous sentez confortable parce que vous peut-être pas péché ou bien que. Parce que vous même samedi là que vous avez bénédiction contrat. Tout ça, vous fait dans 4 contrats. Et il y a des balises, vous mettez. Vérifiez est-ce que le bon lit, sinon. Ou sanctionner tout de suite, comment on quitte toute ville. C'est même avec corruption généralisée en Haïti que nous gagnons. Nous institutionnaliser la corruption. Nous ne pas jamais punir au monde. Nous connaissons un tel tricher, voler, détournement de fonds. Nous connaissons, mais nous ne pas jamais faire rien. Donc c'est la même chose. Est-ce que, je ne sais pas, si que tu es surfacturé, c'est que il y a des rapports qui montrent que tu es surfacturé, pour qui ça, tout directeur général qui passe dans l'EDH ne pas jamais faire rien. Pour qui ça,
pas d'antécédent, ou tu as dit, suite à tel rappel qu'on t'a fait, mais au moins ça t'apparaît, pas gagné. Donc si, moi-même si je suis génère, qui sont pas justifiés. C'est un bail qui, la justice est saisie. Donc pour qui ça soit génère, qui intérêt li pour venir pour le chita, pour le parler de, mais ça lié. D'ailleurs, ils incriminé, ils pas cruel. Même si il y a des gens qui pas cruel. Et de l'autre côté, peut-être que l'État ici a raison, mais la seule chose qui m'inquiète, c'est que Jean que yo fait li, je pense que li a repoussé investisseurs. Parce que ça sont, ouais, nous pas aucune loi qui gère PPP, non? Mais là, nous avons un lit, mais j'espère que ça marche plus bien. Mais est-ce que ça peut effrayer des gens pour venir investir ou bien de l'autre? Pas qu'on est. OK. Le contrat avait une durée initiale d'environ 5 ans. Oui. Les avocats... calculer le mois, il t'a semblé peut-être 6 ans, 3 mois. Je ne sais pas, parce que avec tout préalable, tout... Mais les avocats parlent de... Les avocats de l'État haïtien parlent aussi d'un avenant illégal de 14 ans accordé à la Sogénère, puisque tout avenant ne doit pas dépasser 30% de montant initial. C'est une remarque de mon auditeur. Ça que moi, c'est que dans le rapport que moi, le contrat était supposé finir en 2021, je crois. Donc ça veut dire qu'il y aurait eu des avenants. Mais il ne faut nous pas oublier que dans le cadre de convention de concession d'ouvrage de service public, ce n'est pas marché public. Généralement, il y a même de 15 ans, de 30 ans. Contrat, même initialement, qu'on de 15 ans et 30 ans. Donc là, je crois que l'État prend précaution pour faire 5 ans pour essayer. Parce que de côté, on a parlé de essayer. En dedans contrat. Les 21 MW pour yo bail là, n'a essayé n'a pour. Donc ça veut dire que yo connaît que ces firmes ça qui bail meilleure offre, mais peut-être dit offre qui plus intéressante, par contre sur qui base yo dit mais l'État dans préambule là, il dit Sogénère te présenter offre qui plus intéressante pour l'État. Là c'est pas une réaction et que besoin mais les cas techniques, les cas personnels tout. Ces derniers jours, Centrale Sogénère là ils ont retiré tout ça qui est écrit sur Sogénère sous lui, c'est EDH qui la donne. Et matin là, le moment que je m'a parlé avec vous là, l'État haïtien parle pour un contrôle fonctionnement central là, gagner des moteurs qui étaient éteints que va essayer de faire en fait démarrer. Et qui interprétation qu'on est capable de faire de cette phase dans le dossier? Bon, au début de cette phase, mais même m'a parlé de tout net. Ce qu'il faut savoir, dans le contrat, Sogénère par exemple propriétaire VARE 2, EDH. EDH demeure depuis le début du contrat, et même dans le contrat, il dit quel que soit ce que Sogénère a acheté, matériel, quel que soit lié, qui vient sous chantier, sous VARE, sur la centrale, appartient à l'État. Toute pièce de rechange Sogénère achetée appartient à l'État. Il est écrit noir sur blanc dans le contrat. Donc ça veut dire que son concession d'ouvrage de service public, l'État confié Sogénère, VARE 2, les bail pour réparer des bagages, mais c'est pour l'État haïtien. Donc l'État haïtien pas prend Sogénère. Donc il n'y a pas d'injustice, il n'y a pas d'abus. À quel niveau? Non, au niveau de l'État haïtien par rapport à la Sogénère dans face. Si je parlé d'abus, je parlé de l'autre bagaille comme si vous accusez Mounio de surfacturation, parce que faut qu'on vérifie, faut comme si on toujours dit on présumé innocent, donc faut c'est ça. Non mais le fait que l'État la justice rende pour dire que l'État coupable de surfacturation, etc. Mais le fait que l'État, excusez-moi, le fait que l'État prend possession de centrale là, peut-être avant l'heure. Oui, non, là, on a parlé de résiliation contrat, mais centrale là appartient à l'État. Tout ça qui est en dedans, c'est l'État. Donc, étant donné que Sogénère a géré les limites logo sous ligne, il n'y a pas de problème. Mais c'est propriété de l'État jusqu'à la fin du contrat. On ça pour gérer, pour bailler l'électricité et puis pour payer tout. Mais c'est moi-même qui
bail coblant au fur et à mesure, bail toute bagaille. Nous devons comprendre décision l'État, décision gouvernement. C'est il prévoit résiliation contrat. Donc résiliation, il prévoit résiliation anticipée aussi. Donc oui, mais on manque à gagner pour la Sogénère. Parce que l'État a continué à payer. Non, c'est pas ça? Non, l'État n'a pas continué à payer. L'État continue à payer s'il pas de plan. Oui, jusqu'à 2021, mais pas oublier que même yo te gagné espoir 5 ans. 6 ans, si nous basons sur 5 ans, 2005, 2010, c'est ça, 2011, ils ont un deuxième 5 ans, 2016, un troisième 5 ans, donc finalement, il n'y a pas un dernier 5 ans sous lui, je ne connais pas. Mais ça que je dis, c'est que, en même temps, moins comprendre que l'État cherche à défendre intérêt nous, intérêt peuple haïtien, mais en même temps, c'est qui gens ont fait là que je ne comprends pas. Parce que l'État prévoit dans le dossier, si on a un problème ou résoudre, il y a un arbitrage là que vous prévoit avec des gens. Et c'est le CCI, c'est la CCI, la Chambre de commerce internationale de Paris. Donc ça veut dire que nous avons un monde qui dehors qui fait travail là. On arbitre qui pas ni l'État haïtien parce que ou pas qu'à juger moun c'est ou même yo pas qu'à juger si en Haïti là dans le cadre de contrat ça administratif là, même sous aspect administratif là, comme si contrat administratif là, ou c'est pas nous-mêmes haïtiens qui a jugé Sogénère. Mais aspect pénal là, ils viennent avec lui, donc il n'y a pas arrivé prouver lui et puis juger monsieur, hein, et puis mais c'est, bah on est. On dit que non, c'est pas 5 ans parce qu'il y avait des avenants. Oui, non, c'est ça, c'est pas 5 ans. Donc, initialement, 5 ans à partir de tout préalable. Par contre, combien de temps que vous faites? Garantie, et possession de site là, etc. Et puis, il faut que vous mettez moteur là en marche. Mais pendant ce temps que vous mettez moteur là en marche, il y a 3 mois que vous n'avez pas tenu compte de courant que le bail là, mais il y a payé quand même. De puissance que le bail là, mais il y a payé quand même. On a une question. Toujours entendu dire que l'État est mauvais gestionnaire. Bon, en Haïti alors, l'État haïtien, oui. En Haïti. Est-ce que vous pensez que le fait par l'État de prendre contrôle, ou même prendre possession de Sogénère, population a besoin de courant, pas gagner accès à un meilleur service? Je pose une question comme ça. Moi, j'ai commencé à critiquer l'État depuis le début, parce que depuis qu'on a commencé à persécuter Sogénère Mounio, mais apparemment, finalement, on panne qui te gagne, donc on fait presque 1 mois d'affilée quasiment sans courant. Bon, ça a recommencé hier, bien content. Mais pas oublier que dans le marché public, si on a un défaut d'exécution, on va écrire les régies, procédure ça comme si on prend, sont sanctions administratives liées. Mais est-ce que c'est pas parce que semble que depuis quelques temps, il posé scellé sous lui. Donc s'il posé scellé sous lui, il ne va pas fonctionner. Donc on pas qu'un courant. Sinon, génératrice, vous passez avec inverteur pour fonctionner. Oui, et puis inverteur a tombé. Donc ça me tape dit où c'est que tomber ou passer Delgo. Oui, ça que me tape dit où c'est que vous parlez de gestion. Donc dans le marché public, yo résilie un contrat comme si yo dit que en défaut d'exécution, yo fait contrat en régie, yo remplacé par un autre monde, yo doit choisir un autre monde qui pour gérer lui mais avec équipement ou avec l'argent qui dans main yo. Dans le marché public m'a parlé l'argent, équipement personnel. Donc on est si l'état kembe parce que monde qui était là yo connaît yo formé pour gérer bagay là, donc ça c'est gestionnaire là qui changeait. Mais peut-être que monde qui là yo par contre qui règlement qui te gagne, c'est des gens qui continué à faire fonctionner même si ça a fonctionné avant. Donc ça veut dire que peut-être que nous allons continuer à gagner courant normalement et que
l'État n'a pas qu'à auto-facturer tête li. Et que on verra, je ne sais pas. C'est un plaisir, Maître Marsan, pour me tendre matin, pour me recevoir dans le point. Et merci parce que tu réponds avec spontanéité à la demande métropole là. Moi, vraiment souhaiter de tout cœur qu'il soit toujours disponible pour nous. Tout à fait. Et nous apprenons plus le matin. Ah bon? Ah, mais bien sûr. Et me fait tirer tension des formations. Non, mais tout, écoutez. Parce que là, c'est la prudence exige. Oui, auditeurs métropole, à 99%, c'est des auditeurs avisés. Ils ont rapidement comprendre qu'on fait attention. Ils ont ça. Ils ont qu'on fait attention. Ils ont que une prudence dans le langage, ce que tout le monde comprend. Ah non, m'obligé. Je me dit la dernière fois, je que. Je sais bœuf avec eux. C'est ça. Alors, probablement dit bœuf qui gagne que, pas jambé du feu. Et ça, c'est vrai du feu. Ah non, c'est brûlant, hein? C'est brûlant. C'est brûlant. Donc, c'est la raison pour laquelle, excusez-moi auprès de auditeurs que. On va dire toute bagaille. Mais toute bagaille, ça, qu'est-ce qui concerne l'État ou bien ce général? Toute bagaille, on va dire. C'est de l'État, n'a pas parlé, non? Merci beaucoup, madame. Parce que ce général, j'aime dire, nous adhérer à un contrat. Il y a une offre, il adhère à un contrat, il exécute selon ça dans l'an. Donc, moi-même, la guetto là, sur le gestionnaire contrat. Parce que le contrat signé, il signé, coup d'école dit, il bon. Merci beaucoup, madame. Merci à vous. Et à bientôt. À bientôt. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, maître Claudie Marsan. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Merci de l'intérêt. Et comme je l'ai dit au début, à ne pas confondre Claudie Marsan et Claudie Gassan. Claudie Gassan, c'est demain qu'il sera avec moi à la rubrique Le Point de Métropole, si Dieu veut bien. D'ici là, passez une bonne journée avec nous et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Et le plan épargne BNC, Une assurance pour votre famille et vos employés.